Bonjour chers téléspectateurs et bienvenue sur le plateau de Game Time for Women. Je suis Madame Marie-Zivine Konga, la présentatrice du jour. Pour ceux qui ne le savent pas, le Game Time for Women est un programme sportif éducatif mis en place à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme par l'École congolaise de basketball. Et ce programme a pour but de valoriser la femme sportive, de mettre en avant le basketball féminin et aussi de montrer les bienfaits du sport chez la femme. Aujourd'hui, nous recevons notre invité qui est spécial pour nous. Je cite Monsieur Landry. Bonjour Monsieur. Bonjour Madame. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Oui, je vais très bien, merci. Monsieur Landry, nous, on vous connaît, mais les téléspectateurs ne vous connaissent pas. Alors, qui est Monsieur Landry Mbéré? Alors, en bref, Monsieur Landry Mbéré-Boya est fonctionnaire d'État, fonctionnaire à la Direction nationale du protocole, et je suis candidat à la présidence de la Ligue départementale de basketball Brazzaville. Ok, vous êtes candidat. Ça veut dire que vous avez un lien avec le basketball? Oui, nous avons un lien avec le basketball parce que nous avons grandi dans le basketball et aujourd'hui le basketball est une passion pour nous parce que nous avons eu à avoir des idoles et des grands noms dans ce pays qui ont quand même joué au basketball. Et donc aujourd'hui, ça nous a forgé pour nous permettre à nous intéresser au basketball. Ok. Maintenant, ça fait combien de temps que vous êtes dans le basketball? Est-ce que vous avez été joueur, coach? Combien de temps exactement? Alors, le temps, on va le définir sur le départ. Parce qu'il faudrait qu'on ait une chronologie des faits. La chronologie des faits voudrait que nous avons commencé à jouer au basket quasiment il y a 32 ans. Ça veut dire en 1991, nous étions encore jeunes. Nous nous sommes intéressés au basket parce qu'à cette époque, nous voyons nos grands, nos papas jouer au basketball et éventuellement, c'était l'avènement où le basket devenait une grande renommée avec en 91 la première victoire des Chicago Bulls avec Michael Jordan qui était pour nous une grande star. C'était vraiment l'idole de la jeunesse. Donc à partir de cet instant, nous avons commencé à pratiquer le basketball. Et depuis nous sommes là-dedans, nous jouons, nous pratiquons. En 95, j'ai été membre, ne pas dire joueur à Bantou, Angenois à Bantou. J'ai joué une période à Bantou. Et en 97, quelques 6 mois avant des événements malheureux que notre pays a connus, j'ai joué à Interclub. Et après ça, malheureusement, nous sommes allés à l'étranger et on a continué à jouer au basket, mais hors club. Donc, comme on dit aujourd'hui vulgairement, on appelle ça des Ewawa. Donc, nous devenons un peu des Ewawa du basketball, mais nous sommes vraiment impliqués parce que nous aimons en fait le basketball. Waouh, c'est vraiment tout un parcours de 91, 97 à aujourd'hui. Je pense que c'est toute une vie au fait. Maintenant, Monsieur Landry, qu'est-ce que le basket a apporté dans votre vie? Alors, qu'est-ce que le basket a apporté dans ma vie? Je vais parler principalement d'un épanouissement. Un épanouissement parce que, vous savez, quand vous aimez quelque chose, quand vous le faites avec conviction, avec amour, ça ne peut que vous réconforter parce que vous trouvez un besoin naturel de vous détendre quand vous avez par exemple la pression du travail, vous avez envie de vous rabattre sur quelque chose, hormis la famille, hormis les enfants, hormis les parents, mais vous avez cet amour pour quelque chose que vous aimez en dehors justement de l'affection maternelle et paternelle et familiale. Donc pour nous, le basketball, c'est vraiment un lieu où on s'épanouit, où on se retrouve, où on vient pour se détendre en fait, pour oublier un peu toutes les pressions qu'on a à gauche et à droite. Et c'est pour ça que vraiment, c'est vraiment un moment de réjouissance pour nous. Donc nous pouvons dire une histoire d'amour alors? Oui, une histoire d'amour, une passion. L'amour encore, ça peut être éphémère, mais c'est une passion. Vous savez, quand quelqu'un a de la passion pour quelque chose, il y met de son cœur, il y met de son amour même. Il y met de sa volonté, il y met du sien et il le fait avec conviction parce qu'il est dévolu dans cette chose. Ok. Monsieur Landry, de 91 à aujourd'hui, parce que nombreux étaient encore peut-être des enfants ou bien d'autres n'ont jamais vu le jour avant cette année. Maintenant,
quelle avancée vous avez constaté ou bien vous constatez aujourd'hui dans le basketball depuis que vous avez commencé à ce genre? Alors, depuis que nous avons commencé, ou encore que j'ai, parce qu'on parle de moi, Bien nous sûr. encore, on est un peu au pluriel, mais on parle de moi. Depuis que j'ai commencé le basketball, je dois dire que entre 91 et 97, cette période où nous avions à l'époque les Jeux de l'ONSU qui faisaient vivre les écoles, les jeunes à travers le sport, c'était des moments de retrouvailles, c'était des moments d'engouement, c'était des moments où on pratiquait vraiment le sport. On avait à cette époque le Mbongi aujourd'hui, parce que moi je vivais à Wenze, le Mbongi en fait c'était un lieu mythique. Il y avait des catchs qui se déroulaient là, on avait les matchs de basketball qui prenaient vraiment leur intensité à Wenze, entre Avéré et le Mbongi. C'était vraiment une période où le sport ou encore le basket se vivait. Et donc nous étions passionnés par ça, à voir que, je me rappelle encore d'un grand joueur que Interclub a eu, Duval, le père à son âme, aujourd'hui il est décédé, mais c'était une star Duval. L'ancien Duval, quand on le voyait marquer les tirs à 3 points, ses pénétrations, on se dit mais pourquoi ne pas devenir comme lui aujourd'hui? Mais bon, après, on sait un peu, les études nous ont un peu emmenés dans autre chose. Et à cette période encore, je vois que le sport vivait. En tout cas, le sport vivait, le basket vivait, c'était vraiment d'une intensité sans pareil. Il y a eu après 98, 99, bon, les gens se sont remis un peu dans le sport. Mais la visibilité du basket à cette époque et celle qu'il y a eu aujourd'hui n'était plus très visible, même sur le plan national. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous voulons essayer de redynamiser les choses, de refaire en sorte que le basket reprenne sa place d'antan. Ok, Monsieur Béré, vous êtes sur le plateau de Game Time for Women. Je l'ai dit en amont pour ceux qui le savent, le Game Time for Women a 3 objectifs. Nous valorisons la femme sportive, nous mettons en avant le basketball féminin et aussi nous montrons l'importance du sport chez la femme. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire concernant le basketball féminin au Congo? Alors, le basketball féminin au Congo, une chose est sûre, dans les années antérieures, je me rappelle encore les équipes phares, hein, parce que ce n'est pas pour faire une publicité sur Interclub, mais je sais qu'Interclub est une équipe qui a fait montrer en fait beaucoup de femmes qui ont joué au basketball à Interclub. Aujourd'hui, le basketball féminin n'a pas trop de visibilité. Il n'est pas très visible comme d'autres disciplines sportives. Le handball qui aujourd'hui est très en vue. Le basketball féminin n'a pas cette visibilité. C'est vrai qu'il se pratique, les femmes aujourd'hui, les jeunes filles sont intéressées, mais il n'y a pas encore d'engouement comme nos grandes sœurs à l'époque, comme nos mamans à l'époque. Donc, il est temps aujourd'hui que nous regardions, que nous nous penchions sur ce côté pour que les jeunes filles, les jeunes sportives, les jeunes dames et qui ont cet amour et cette passion du basketball, et bien que nous leur donnions la chance de pratiquer le basketball afin qu'elles se mettent en valeur. Donc les années, comme je dis, les années passées, les années 90, au début des années 2000, et aujourd'hui on est en 2020 et on s'approche de 2030 dans 7 ans, la visibilité n'est plus la même. Mais avec vous, comme vous êtes une école de basketball et vous êtes beaucoup plus féminisé dans ce domaine, nous espérons que vous saurez faire revivre et peut-être même aussi avec nous, vous aider justement à faire en sorte que les filles, les femmes s'intéressent au basket féminin. Donc dans cet élan, est-ce que nous pouvons espérer d'une percée dans le basketball féminin? Oui, moi je pense qu'il faut y croire. Pour y croire, il faut d'abord intéresser les filles au basketball et en l'occurrence au sport. Aujourd'hui, on voit beaucoup de filles qui se mettent à la gymnastique, les filles qui se mettent au maintien du corps parce qu'elles veulent devenir, bon, pour certaines, elles veulent garder la taille, elles veulent être belles et vues.
Mais il faut qu'un dynamisme, une motivation se mettent en marche. Ça veut dire qu'il faut aller... Il y a des filles, par exemple, qui n'ont peut-être pas cette appréhension de qu'est-ce que c'est que le basketball. Mais je pense qu'à un moment donné, il faut aller les chercher pour les mettre en valeur, pour leur dire que, écoutez, nous aussi, vous êtes capables de faire quelque chose dans le basketball. Donc, c'est une impulsion qu'il faut leur donner. Il faut leur donner cette chance. Mais pour leur donner cette chance, il faut aller vers elles. Elles sont peut-être enfermées, elles ne connaissent pas trop. Mais il faut aller les dénicher, aller vers peut-être même les anciennes qui ont joué avant vous, pour leur demander, écoutez, est-ce que vous n'avez pas des sœurs, des filles qui veulent jouer au basket? Nous sommes prêts à les accompagner dedans. Donc, il faudrait qu'on mette en place un mécanisme de communication pour justement attirer les filles à pratiquer le basketball. Moi, j'aimerais bien, aujourd'hui, j'ai 2 filles. Je sais très bien que l'une de mes filles pratique le basketball. Si aujourd'hui, demain, j'ai un garçon, ce sera peut-être l'héritier, mais peut-être que mes filles vont hériter de nombreux baskets que j'ai, mais j'aimerais bien aujourd'hui que l'une de mes filles pratique le basketball et je pense que je vais quand même m'y mettre à essayer de les pincer un peu pour qu'elles se mettent un peu au basketball. En tout cas, je pense que le terrain est déjà approprié. Étant le papa que vous êtes déjà dans le basketball, je pense que les filles vont suivre de façon naturelle. Merci beaucoup. Ok, mais monsieur Landry, dès le début, vous nous avez parlé de votre candidature aux élections de la présidence de la Ligue départementale de Brazzaville, basketball bien sûr. Mais non, qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter étant candidat? Bon, les motivations sont nombreuses. Qu'est-ce qui m'a motivé à être candidat à la présidence de la Ligue? C'est d'abord l'amour du basket. L'amour du basket parce que je joue au basketball jusqu'à aujourd'hui, je le pratique en tant que sport de loisir, en tant que passion. Je ne pratique plus parce que je suis dans une équipe en tant que tel pour porter un maillot d'une équipe, mais je le pratique en tant que sport de maintien, pour me maintenir en forme, pour me maintenir en bonne santé. Alors, j'ai jugé bon qu'il fallait que nous jeunes, que nous puissions relever le défi de la jeunesse. Donc le président de la République met toujours en avant la jeunesse pour prendre le relais, pour qu'ils prennent un nouveau départ. Donc nous nous sommes lancés dans cette quête de la présidence du basket pour apporter un renouveau. Le président sortant a fait ce qu'il a pu faire durant son mandat ou durant ses mandats, en qui je rends un vibrant hommage. Mais aujourd'hui, nous avons cette conviction que nous pouvons apporter quelque chose de nouveau. Étant jeunes, aujourd'hui nous avons avec la FIBA, nous avons pas mal de réseaux sociaux. Nous regardons aujourd'hui la NBA, il y a beaucoup de jeunes stars en NBA aujourd'hui qui jouent. Et nous voulons apporter ce nouveau vent aussi au niveau de la Ligue pour permettre à ce que les jeunes qui sont impliqués dans ce sport que nous aimons, que nous leur donnons cette chance d'évoluer dans le basketball, qu'ils soient au niveau des clubs, qu'ils soient au niveau des dirigeants sportifs, qu'ils soient même au niveau des joueurs eux-mêmes, parce que le basket c'est d'abord le joueur, hormis le dirigeant, mais c'est le joueur lui-même qui s'implique aussi dans le sport qu'il pratique. Donc notre souhait est vraiment que nous redynamisons le basket pour qu'il soit encore un peu plus visible et qu'il ne l'était par le passé. Donc cet amour pour le basket nous donne la conviction qu'à la présidence de la Ligue, nous apporterons du sang neuf. Lorsque vous parlez, M. Landry, nous sentons carrément la motivation, la passion, l'ambition, la détermination. On sent beaucoup de choses et je pense que peut-être que dans les jours à venir, on va voir cette redynamisation que vous êtes en train de parler. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler de votre projet, étant candidat? Alors, étant candidat, mon projet est axé sur plusieurs plans. Mon projet est un plan de développement qui va sur plusieurs axes, à savoir l'organisation des clubs, le développement des clubs, la formation au niveau des clubs, donc les arbitres, les coachs,
le marketing événementiel, la communication, qui est la base de tout, parce que sans communication, je pense qu'on n'a pas de visibilité. Nous avons aussi, dans cet aspect, la santé au sport. Beaucoup de nos joueurs, et même parfois nous-mêmes, nous sommes un peu négligés sur cet aspect sanitaire, et que nous voulons apporter en fait au niveau de la présence de la Ligue. Donc nous avons l'organisation, le développement, la formation, la communication, le marketing, les finances, que ce sont des points sur lesquels nous allons nous appuyer pour notre présidence. Je vais m'expliquer dans ce temps de développement pourquoi. La formation, il faudrait que les jeunes soient formés. Il faudrait que les coachs soient formés encore un peu plus, bien qu'ils aient appris, mais elle est continuelle. C'est comme un enfant qui va à l'école aujourd'hui, il commence depuis le primaire, il a le collège, le lycée, l'université. Mais la vie, toute notre vie est un apprentissage. Donc nous voulons nous axer sur la formation pour que les joueurs soient formés de façon continuelle, afin qu'ils soient et qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Le développement des clubs, c'est de voir avec les clubs quelles sont leurs difficultés, qu'est-ce qu'eux peuvent apporter et qu'est-ce que nous pouvons apporter avec les clubs et au sein de la Ligue, pour essayer d'amorcer un nouveau processus de développement et de redynamisation des clubs pour une meilleure visibilité. Alors, l'aspect matériel et infrastructure, c'est de voir déjà ce qui existe, ce qui est visible. Aujourd'hui, à l'œil nu, nous avons aujourd'hui le gouvernement, à travers la politique de développement du président de la République, nous a construit des gymnases. Mais ces gymnases, pour certains, ne sont pas exploités. Donc, nous voulons voir avec le gouvernement, avec la fédération, qu'est-ce qui est faisable pour que les jeunes, les clubs se mettent à profit ces infrastructures. Celles qui existent, nous allons regarder, voir justement, faire un bilan de ce qui existe. Là où c'est défectueux, comment apporter un changement ou des réparations, et puis créer pour ceux qui sont un peu plus loin, qui n'ont pas cette possibilité d'arriver au gymnase, par exemple à Makele-Kele ou encore à Kintele, Chaminade, Avéré, qui n'ont pas cette possibilité d'arriver là. Mais je suis allé, par exemple, il y a quelques jours, aller visiter une équipe très loin, à Massengo, à Don Bosco. Si je vous dis que c'est peut-être la première fois que j'arrive là-bas, je ne pouvais même pas douter qu'il y avait une équipe de basket qui jouait dans l'enceinte de Don Bosco, mais je suis allé voir le terrain, mais les conditions ne sont pas forcément agréables, parce qu'il nous faut améliorer ça. Donc, le matériel, nous mettons à profit, nous voulons mettre à profit justement les infrastructures pour permettre aux joueurs d'être dans des conditions acceptables du jeu. Les conditions acceptables du jeu, ça veut dire permettre aux joueurs d'être sur une lignée internationale. Nous ne pouvons pas nous focaliser simplement sur le national, mais une lignée internationale, parce que bon, les joueurs aussi sont peut-être appelés à aller ailleurs. Ils peuvent être draftés dans d'autres pays, mais il faut que nous les formions. Donc, il y a l'aspect matériel, l'aspect infrastructure, l'aspect communication. La communication, c'est la clé. Comme je disais, c'est la base de tout. Sans communication, on n'est pas visible. Mais il faudrait qu'aujourd'hui, à travers notre présidence, une fois que nous serons élus, que la Ligue soit visible sur les réseaux sociaux, que la Ligue soit visible sur YouTube. Aujourd'hui, c'est une forme de communication. Aujourd'hui, il y a le live pour que d'autres personnes puissent connaître les clubs qui existent au sein de la Ligue. Il y a aujourd'hui Facebook, et nous avons aussi Instagram et Twitter. Bon, ça c'est pour des moyens de communication, de messagerie, mais au moins nous voulons exploiter avec même les chaînes nationales, Télé Congo, DRTV, Vox TV, faire connaître le basket comme les autres sports sont connus. Aujourd'hui à la télé, on regarde le handball féminin avec le général Oboa qui fait en fait aujourd'hui la fierté du handball féminin. Donc l'équipe nationale de football qui est visible sur les médias, mais pourquoi pas le basket? Ça, ce sont des leitmotivs que nous devons mettre en place pour une meilleure visibilité avec les chaînes nationales, avec les réseaux sociaux, pour que la communication soit meilleure qu'elle ne l'était avant. Dans les années 80, vous allez me dire, 90, il n'y avait pas Internet, mais aujourd'hui avec Internet, c'est un outil de développement que nous devons mettre à profit de toutes les équipes au sein de la Ligue. Wow. En tout cas, je pense que les gens qui vont nous suivre
les dames, les jeunes. Je pense que vous les avez emmenés sur notre dimension. Et encore, excusez-moi, j'ai soulevé un point en ce qui concernait la santé au sport. La santé au sport, c'est quoi? C'est mettre en valeur le joueur dans sa condition physique. Un joueur en bonne santé, quand on le sait en bonne santé, peut aller loin. Mais pourquoi la santé au sport? C'est de garantir une assurance santé qui peut permettre à vous les dirigeants aussi, à nous la Ligue, de nous protéger et de protéger le joueur. Un joueur qui va par exemple, qui vient de l'école, qui sait que bon, les parents savent qu'il est allé s'entraîner au sport ou quand il va faire une compétition, est-ce que ce joueur est assuré en cas d'incident? Il peut se fouler la cheville, il peut se casser le bras. Bon, on n'a pas l'argent dans l'immédiat pour faire face à ses besoins, mais s'il a une couverture santé, automatiquement, avec l'assurance santé, il peut être pris en charge. Donc, ce sont des mécanismes que nous voulons apporter au sein de la Ligue pour que les équipes, les dirigeants, les joueurs soient protégés sanitairement parce qu'un joueur en bonne santé, c'est un avantage pour le club qui le met en valeur. Donc, voilà un peu aussi cet aspect que je voulais rajouter au sein de notre plan de développement. Merci beaucoup, Monsieur Landry. Je rappelle que nous sommes sur le plateau de Game Time for Women et nous avons une compétition qui est proche. Nous sommes à notre 5e édition et ça sera du 25 au 26 mars 2023 au gymnase Maxi Maxima. Donc, Monsieur Landry, nous allons vous poser une question. Vous allez regarder la caméra et vous allez répondre à cette question face à la caméra. Monsieur Landry, pensez-vous être la personne qu'il faut à la tête de la Ligue départementale de Brazzaville pour un basketball futur meilleur? Alors, oui, je pense et je le crois fermement que je suis la personne la mieux habilitée à la présidence de la Ligue. Comme je l'ai dit tantôt, parce que nous avons cet amour et cette passion pour le basketball et parce que nous voulons faire en sorte que le basketball revive dans son entièreté à Brazzaville et même au niveau départemental et national. Merci beaucoup, Monsieur Landry. Nous avons eu ce plaisir-là de vous recevoir sur ce plateau. Nous espérons vous revoir dans les prochains jours. Et nous rappelons que le Game Time for Women est un programme sportif éducatif mis en place par l'École congolaise de basketball à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme. C'était Monsieur Landry Mbéré, président, ou bien, qu'est-ce que je vais dire? Candidat à la présidence de la Ligue. Nous espérons être président, mais nous sommes encore candidats. Ok, mais déjà, les votes, c'est pour quand? Alors, des informations que j'ai reçues il y a 24 heures, l'élection de l'Assemblée générale, l'Assemblée générale portant à l'élection à la présidence de la Ligue aura lieu le 25 mars 2023 à 9h. Donc, on peut dire déjà qu'à 18h du 25 mars, on saura si... Je pense que 18h, ça sera même trop loin. Je pense que le 25 à 12h, les dés seront jetés et nous aurons terminé avec l'élection et que nous serons élus et avec vous et éventuellement nous accompagnerons dans la réalisation de nos projets et vos projets aussi parce que nos projets sont les vôtres et vos projets sont les nôtres. Ok, merci beaucoup, Monsieur Landry. C'était un plaisir de vous remercier.